Donc vous ne pouvez dissocier la loi de la dîme et les sacerdoces lévitiques. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire ici, quand je vais lire chacune des questions que j'avais préparées, parce que j'y donnerai moi-même la réponse. Donc quand vous allez comprendre ce que je suis en train de dire ici, vous comprenez même toutes les questions que j'ai formulées ici, pour que nous puissions comprendre bien pourquoi les chrétiens ne peuvent plus payer la dîme dans cette dispensation de la grâce. C'est des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce. La Bible a dit, on là c'est qui? On là les fils de Lévi. On d'après la loi, l'ordre ou l'ordonnance de dîmer ou l'ordre de lever la dîme. Donc si on enlève cette loi, les enfants de Lévi n'ont pas le pouvoir, n'ont pas un mandat qui leur autorise de pouvoir aller demander la dîme aux enfants d'Israël. Donc ce qui leur poussait ou leur motivait d'aller réclamer la dîme aux enfants d'Israël, selon l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous dit ici qu'il y avait une loi qui était à leur faveur. Et les enfants d'Israël savaient que si les fils de Lévi nous réclament tout le temps la dîme, parce qu'il y a une loi qui leur autorise de venir nous réclamer cette dîme-là. C'est ça ce qui est dit. Il dit, on là, les fils de Lévi, on là d'après la loi, l'ordre de lever la dîme ou l'ordonnance de dîmer sur le peuple. Continuez mon frère, Philippe, s'il te plaît mon frère. C'est-à-dire sur le frère qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et Continue. lui qui ne tirait pas de son origine. Il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et ici, ceux qui perçoivent la dîme sont des hommes mortels, les fils de Lévi. C'est celui dont il est attesté qu'il est vivant. Donc, le Melchisedec, il est vivant. Celui qu'Abraham avait payé la dîme, il est vivant. Continuez, le verset 9. De plus, Lévi, qui perçoit la dîme, attention, a payé. Les choses commencent ici. Et c'est ici que je vais parler de la dîme d'Abraham, un tout petit peu. Bien aimé, suivez-moi ici parce qu'il y a d'autres serviteurs de Dieu. J'aimerais dire ici qu'ils sont mal intentionnés. Parce qu'il y a certains, bien qu'il y a toujours certaines personnes qui le font par ignorance, mais la majorité, ils connaissent cette vérité. Mais ils refusent catégoriquement de pouvoir le présenter aux enfants de Dieu. Tout simplement parce que quand on parle de la dîme, il est question de l'argent. La raison pour laquelle ils refusent de présenter cette vérité aux chrétiens. Quand on parle de la dîme, d'après la loi de Moïse, il y a certains serviteurs de Dieu qui disent quoi? Vous parlez de la dîme d'Abraham et de la dîme d'après la loi de Moïse, mais la dîme ne commence pas avec Moïse. La dîme commence avec notre Père de la foi. S'il avait fait ces gestes, eh bien, pourquoi pas nous, ses fils quant à la foi, refuserons-nous de pouvoir marcher sur les traces de notre Père de la foi? C'est-à-dire, s'il avait payé, les chrétiens aujourd'hui doivent aussi payer la dîme. Il y a d'autres qui donnent des arguments comme ça. C'est pour cela que je vous dis ici, frère David, suis-moi mon frère. Mes frères et sœurs, suivez-moi Michael. Suis ce que je vais dire ici. Par rapport à la dîme d'Abraham, c'est quelque chose d'hyper important, surtout pour votre connaissance. La Bible dit dans le verset 9 de l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 9, la Bible dit de plus, Lévi qui reçoit la dîme, l'a payé, on parle du passé, l'a payé, il avait payé quoi? Il avait payé quand? La Bible dit pour ainsi dire, continuez mon frère, on dit quoi pour ainsi dire quoi? L'a payé pour ainsi dire par Abraham. Ah! Car il était encore dans les reins de son père lorsque Melchisedec alla au-devant d'Abraham. Bien aimé,
Oh, Dieu bénisse les apôtres. Oh, mes pères dans la foi, que Dieu vous bénisse. Là où vous vous retrouvez, ils nous ont beaucoup aidés. Ils nous ont beaucoup aidés. Ils étaient vraiment animés par le Saint-Esprit. Il y a tout dans la parole de Dieu. Il n'y a rien qui manque. Je bénis Dieu pour le prophète Ésaïe, qui a dit, consultez les livres de l'Éternel. Lisez. Aucun d'eux ne te fera défaut. Ni l'un ni l'autre manqueront. Car c'est son esprit qui les rassemblera. Ni l'un ni l'autre manqueront. Il n'y a rien qui manque dans la parole de Dieu. Tout est là. L'auteur aux épîtres aux Hébreux ici, il nous ramène dans Genèse chapitre 14, verset 22, verset 17, pardon, au verset 24. Les gestes que Abraham avait posés, l'acte que notre Père dans la foi avait posé, il nous expliquait cet acte-là. Donc l'auteur aux épîtres aux Hébreux, ce serviteur de Dieu, cet homme de Dieu, cet apôtre du Seigneur Jésus-Christ, nous apprend ici, par rapport à la dîme que Abraham avait donnée à Melchisédek, il nous enseigne que cet acte était prophétique. Physiquement, Abraham avait été en train de payer la dîme au Melchisédek qui était supérieur à lui. Mais ici, l'apôtre, conduit par le Saint-Esprit, nous apprend qu'en réalité, ce n'est pas Abraham qui avait payé cette dîme. Il dit que c'est Lévi qui a... Les choses changent. Il dit que c'est Lévi qui était dans ses reins, qui avait payé cette dîme. Bien aimé, répétez ça. Peut-être les autres n'ont pas vu ça. Bien aimé, ouvrez vos Bibles, lisez ça. Il dit que ce n'est pas Abraham qui avait payé. C'est Lévi qui était dans ses reins qui avait payé. Lisez ça, mon frère, s'il te plaît. De plus, Lévi qui perçoit la dîme. Lévi qui perçoit la dîme aujourd'hui dans la loi. L'a payé pour ainsi dire par Abraham. Regardez, attendez. On dit l'a payé. L'a payé. Bien aimé, je vous dis souvent, quand vous lisez la Bible, il faut regarder le temps que le verbe aussi est conjugué. Veillez sur les verbes. Veillez sur le temps. On dit l'a payé. C'est-à-dire, on parle dans le passé. Lévi avait déjà payé une dîme dans le passé. Donc, c'est ce qu'en fait, l'acte qu'Abraham avait posé, c'était pour pouvoir introduire Lévi dans les sacerdoces. Est-ce que vous voyez ça? Donc, c'est-à-dire, c'est ça ce qui a permis à Lévi dans la dispensation de Moïse de pouvoir aussi réclamer la dîme aux enfants d'Israël. Pourquoi? Parce que son père Abraham avait déjà, c'est-à-dire, Lévi étant dans les reins de son père, l'acte qu'Abraham avait posé, il avait déjà introduit Lévi dans les sacerdoces. Et c'est ce qui avait donné le pouvoir à Lévi de pouvoir réclamer aussi la dîme aux enfants d'Israël. Donc l'auteur aux épîtres aux Hébreux nous apprend que ce n'est pas Abraham en réalité qui avait payé la dîme à Melchisédek, mais c'était son fils, Lévi, qui était dans ses reins, qui avait payé. C'est ça la vérité. Donc quand tu lis Nombre 14, 17 à 24, l'interprétation de cette écriture-là, l'interprétation de ces passages-là, c'est ça ce qui est dit dans l'épître aux Hébreux 7, verset 9. Tu ne peux pas l'interpréter autrement que de récupérer ce que l'apôtre nous enseigne ici. Frère David, est-ce que tu m'entends bien, mon frère? Parce que vous êtes le serviteur ministre Michael. Donc, quand vous lisez la dîme d'Abraham, dans Nombre, je crois Nombre, dans Genèse, s'il vous plaît. Genèse 14, verset 17-24. Pour interpréter ça, il faut venir ici. Lire Hébreux chapitre 7, verset 9. Abraham avait fait un acte prophétique. En réalité, ce n'est pas lui qui avait payé ses dîmes. Mais il était poussé par le Saint-Esprit.
de poser ces gestes, en réalité, Dieu était en train de voir son fils qui était dans ses reins, qui était en train de payer cette dîme. Il avait payé ça à qui? À Melchisedec, qui est la préfiguration du Seigneur Jésus-Christ, selon toujours l'Épître aux Hébreux, chapitre 7, verset 1er. Donc c'est par là nous comprenons que cet acte-là de Lévi avait payé 1/10 à un être qui était supérieur à lui. C'est ça ce qui lui avait permis de pouvoir exercer le sacerdoce lévitique en réclamant aussi la dîme aux enfants d'Israël. En d'autres termes, si Lévi dans les rêves d'Abraham, qui était dans les rêves d'Abraham, n'avait pas payé la dîme à Melchisedec, Lévi ne pouvait pas exercer le sacerdoce lévitique tout en réclamant la dîme aux enfants d'Israël. Ne pouvait pas le faire. Ce qui l'avait permis de réclamer la dîme un jour aux enfants d'Israël, c'était ces gestes-là qu'Abraham avait fait. C'est ça en fait la pensée d'abord. Et c'est par là nous comprenons que quand les gens disent que Abraham avait payé la dîme, ce n'était pas dans la dispensation de la loi, c'était dans une autre dispensation avant la loi. Ces gens-là se trompent. Donc la dîme de la loi fait partie du sacerdoce lévitique. La dîme qu'Abraham avait payée fait partie de la loi. Cela s'inscrit dans les sacerdoces lévitiques. Parce que celui qui avait payé cette dîme, en réalité ce n'est pas Abraham, c'était Lévi. Lévi qui exerce selon cette écriture les sacerdoces lévitiques. Donc c'est par là que nous comprenons que la dîme d'Abraham fait partie de la loi de Moïse et cela s'inscrit dans les sacerdoces lévitiques par rapport à cette écriture. Et personne ne peut refuser ça. Parce que c'est ça ce que l'apôtre nous enseigne ici. Il dit que la dîme qu'Abraham avait payée, ce n'était pas Abraham qui avait payé. Il dit, il y avait un enfant, il y avait un fils qui était dans les rêves d'Abraham qui avait payé cette dîme. Donc Abraham n'est qu'une image. C'était Lévi qui était dans ses reins qui avait posé cet acte. Maintenant, si c'est Lévi qui avait payé cette dîme, on peut dire quoi? La dîme d'Abraham se classe dans quelle dispensation? C'est dans la dispensation de la loi. Parce que l'auteur aux Épîtres aux Hébreux nous apprend que c'est Lévi qui avait payé cette dîme. Or, quand on parle de Lévi, on voit la dispensation de la loi. On voit les sacerdoces lévitiques. Donc la dîme d'Abraham fait partie de la loi de Moïse et cela s'inscrit dans les sacerdoces lévitiques. Continuez mon frère. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. La Bible dit ceci, si la perfection avait été possible dans les sacerdoces lévitiques, dans la Bible, nous avons deux types de sacerdoces. Attendez, quand je parlerai sur le sacerdotalisme, je reviendrai ici pour vous parler du sacerdoce satanique, que le Joël Francis Tatou parle aux gens. Si tu n'es pas dans mon sacerdoce, tu ne peux pas travailler avec moi. Je vais vous parler de ces sacerdoces-là. Bandeko, Boke Banatata Wana, faites-vous attention. Il ne faut jamais suivre ces messages. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Parce qu'on ne peut pas tout dire ici pour ne pas censurer notre vidéo. Mais parmi Batoyo, parmi les gens que nous dénonçons ici, ce monsieur-là fait partie. Il est tellement loin. Il est tellement loin. Je connais un serviteur de Dieu qui avait rencontré beaucoup de choses sur lui. Attention. Attention avec ces gens. Attention, attention. Et il n'est pas seul. Ils sont nombreux, surtout au Congo là. Et à travers le monde, ils sont nombreux. Surtout en Afrique et au Nord, n'en parlons pas. Quand nous parlons de cette histoire de cabale, ce sont ces gens-là. N'allez pas trop loin, ce sont ces gens-là.
La Kabbale, c'est-à-dire c'est la sorcellerie juive. C'est une parenthèse que j'ouvre par rapport à ces gens. Parce que quand vous entendez le sacerdotalisme, les sacerdoces qui est prêché par ces gens, ce n'est pas les sacerdoces dont on retrouve dans la Bible. Dans toute la Bible, nous avons deux types de sacerdoces. Nous avons les sacerdoces lévitiques et puis nous avons les sacerdoces judaïques. Ou les sacerdoces royales, si vous voulez. C'est ça les sacerdoces de Jésus, les sacerdoces de Christ. Parce que Christ n'est pas sorti de la tribu. En fait, Christ, on peut dire Christ, il avait les sacerdoces royales parce qu'il est né, il est sorti de Juda. Bien que Christ est des deux côtés aussi, il est aussi du côté Lévi, du côté mère. Parce que Marie était la fille de Lévi, la descendante de Lévi. Mais Joseph du côté père, Joseph est de Juda. C'est pour cela que le Seigneur, il était venu comme souverain sacrificateur, il était aussi venu comme roi. Il est né comme roi parce que les mages cherchaient le roi des Juifs. À la croix de Golgotha, il est mort comme roi. On dit le roi des Juifs. Mais il est aussi le souverain sacrificateur. Hébreux, l'Épître aux Hébreux, chapitre 4, verset 15. Donc le Seigneur Jésus-Christ avait deux types de fonctions. Il était Lévi, il était aussi roi. Mais les sacerdoces de Jésus, ce n'est pas les sacerdoces lévitiques, mais c'est les sacerdoces royales. De Juda. Parce qu'il est appelé fils de David. Maintenant, les sacerdoces qui est prêché par ces gens ne se retrouvent pas parmi ces sacerdoces dont on retrouve dans la Bible. C'est les sacerdoces sataniques. Que si tu n'es pas dans mon sacerdoce, tu ne peux pas travailler avec moi. Et beaucoup de jeunes sont initiés. Les jeunes qui veulent travailler avec eux, les jeunes qui les prennent comme des mentors, les jeunes qui les prennent comme de pères spirituels, eh bien, sont en sorcellerie. Le nom de ce monsieur que je vous ai cité là, Abbé Bissi Bandekwebele, il a gâté plusieurs jeunes. Plusieurs jeunes en RDC sont gâtés. Quand vous voyez certains de jeunes serviteurs qui réalisent tant de miracles, nanani, nanana, tout ça, quand vous entendez souvent les prophétiques, les prophétismes, les prophétiques là, ce n'est pas les prophétiques de Dieu, c'est du satanisme, c'est la Kabbale. La magie juive. Faisons attention. Ce n'était qu'une parenthèse que j'ouvre, je referme pour parler un peu du sacerdoce. Alors, le mot sacerdoce, cela ne vous complique pas. Le mot sacerdoce, en français, veut dire tout simplement service. Hein? Que cela ne vous complique pas trop. Service. C'est ça le sens étymologique de ces mots en français. Voilà. Alors, la Bible dit que si la perfection avait été possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces, la Bible dit quoi? Reposer la loi. Bien aimé, qu'est-ce que vous devez retenir ici? Pourquoi j'ai fait encore une marche en arrière? Pour vous parler, pour lire, pour faire la lecture. Donc c'est-à-dire, les sacerdoces lévitiques étaient attachés à la loi. Quelle est loi? La loi de la dîme. Est-ce que vous m'avez saisi? Parce que tout à l'heure dans le verset 5, c'est ça ce qu'on a vu, non? Les fils de Lévi ont d'après la loi quoi? La loi des dîmés. L'ordonnance des dîmés. La loi d'élever la dîme. Donc c'est ça en fait l'idée qu'on renchérit ici. On dit que c'est par ces sacerdoces lévitiques que reposait quoi? La loi. Donc vous ne pouvez dissocier les sacerdoces lévitiques et la loi de la dîme. Et la loi de la dîme. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Et il y a un pourquoi j'insiste. Et il y a un pourquoi je suis en train de marteler là-dessus. Vous ne pouvez dissocier les sacerdoces lévitiques et la loi de la dîme. C'est lié. Si l'un disparaît, l'autre aussi disparaît. Si l'un existe, l'autre aussi doit exister. La Bible dit c'est sur ces sacerdoces lévitiques que reposait la loi. Quelle est cette loi? La loi des dîmés. La loi de réclamer la dîme. Continuez mon frère Philippe. Était-il encore nécessaire qu'il paraisse un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchizedek et non selon l'ordre d'Aaron? Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. On dit quoi? Les sacerdoces étant quoi? Étant changés. My God.
Je ne sais pas si c'est comme ça, c'est écrit comme ça dans vos Bibles. C'est écrit comme ça. Hein? On dit le sacerdoce étant changé. Maintenant, si le sacerdoce est changé, la loi de la dîme qui est alliée, qui est associée au sacerdoce reste. Hein? Reste, mes bien-aimés. Parce qu'on dit quoi? C'est sur ces sacerdoces que reposait quoi? La loi. C'était lié. La loi de la dîme. Maintenant, on dit les sacerdoces lévitiques étant changés. Vous comprenez? La Bible dit nécessairement il y a aussi quoi? Changement de loi. Donc si les sacerdoces changent, la loi qui est associée à ces sacerdoces doit aussi changer. Ça tombe. Les sacerdoces lévitiques qui tombent, la loi qui est associée à ces sacerdoces tombe caduque. Est-ce que vous voyez ça? Voici quelques questions que j'ai formulées et j'y donne en même temps les réponses. Question. Que dit la loi à propos des Lévites qui exercent les sacerdoces? Que dit la loi à propos des Lévites qui exercent les sacerdoces? Vous voyez toutes ces démarches, hein? Toutes ces démarches que je suis en train de faire. C'est pour nous dire tout simplement hein, que dans cette dispensation de la grâce, la dîme n'est plus d'actualité. C'est pour cela que je suis en train d'aller comme ça. C'est ça ce que vous devez retenir. De tout ce que je suis en train de faire ici, c'est pour nous démontrer tout simplement que les gens qui vous réclament la dîme n'ont pas le pouvoir, n'ont pas l'autorisation. La Bible ne les autorise pas de vous réclamer la dîme. Non. C'est pour cela que je suis en train de faire toutes ces démarches. Parce que si on n'en parle pas ainsi, eh bien vous n'aurez pas l'aurore, vous n'allez pas comprendre. Regardez, toutes ces questions sont liées par rapport à ces textes que nous venons de lire. Les réponses se trouvent là-bas. Lisez l'Épître aux Hébreux chapitre 7 verset 5 jusqu'au verset 12. On lira également le verset 18 après. Alors, toutes les questions que j'ai formulé 4 questions. Les réponses se trouvent là-bas. Et c'est par ces questions que vous allez comprendre, hein, les réponses que je vais donner, vous allez comprendre que, eh bien, la dîme n'est plus d'actualité. Les serviteurs de Dieu qui réclament la dîme aux chrétiens n'ont pas cette autorisation. La Bible ne leur autorise pas. Vous ne pouvez plus ramener les enfants de Dieu qui vivent pleinement la grâce du Seigneur dans cette dispensation. Vous les ramenez encore dans la loi. Vous ne pouvez pas les faire. Question. Question numéro 1. Que dit la loi à propos des Lévites qui exercent les sacerdoces? Réponse. Réponse, c'est dans le verset 5. On va lire. Hein? Question, non? Que dit la loi? Bien-aimé Philippe, j'aimerais que quand je pose la question, je te donne le verset tu lis pour les bien-aimés. Faisons comme ça, pour que vous compreniez pourquoi je pose ces questions. Que dit la loi à propos des Lévites qui exerçaient les... Tu vas écrire après, hein? Écrivez souvent après, soyez en retard vraiment pour écrire. Voilà, aidez-moi à lire pour que nous puissions aller vite. Que dit la loi à propos des Lévites qui exercent les sacerdoces? Lisez le verset 5. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de lever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères qui, cependant, sont issus des reins d'Abraham. Vous voyez la réponse que la Bible nous donne? C'est-à-dire, ils ont bien une ordonnance de dîmer les peuples. La Bible a dit, selon la loi. C'est-à-dire de dîmer leurs frères, de réclamer la dîme, c'est-à-dire d'après la loi. C'est ça ce que dit les sacerdoces lévitiques. Je pose la question, je réponds. Je dis, que dit la loi à propos des Lévites qui exerçaient les sacerdoces? Que dit la loi? Cette loi-là, d'après les sacerdoces lévitiques, leur dit quoi? Ils ont bien une ordonnance ou l'ordre de lever la dîme sur leurs frères. La loi de la dîme. C'est d'après la loi de Moïse. D'après les sacerdoces lévitiques. Or, quand on dit ils ont une ordonnance de dîmer la dîme, je nous avais démontré ici, si vous lisez Ephésiens 2:15, vous lisez Colossiens 2:14,
Jésus-Christ, par sa mort à la croix, il a fait quoi? Il a anéanti par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions. Dans Colossiens 2,14, on dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Cette ordonnance-là, de dîmer sur les frères, c'est fini. À la croix de Golgotha, Jésus a mis fin. Deuxième question. Sur quoi la loi de la dîme? Sur quoi la loi de la dîme repose-t-elle alors? La réponse se trouve dans le verset 11. Allez là-bas directement. S'il te plaît. Toujours dans les mêmes chapitres. Si donc la perfection avait été possible par le sacerdoce lévitique, car c'est sur ce sacerdoce que repose la loi donnée au peuple. Tu peux t'arrêter même là. Car sur ce sacerdoce repose la loi. La question est celle de savoir sur quoi la loi de la dîme repose-t-elle alors? La réponse est que car sur ce sacerdoce lévitique que c'est rattaché la loi donnée au peuple. La loi de la dîme, c'est sur le sacerdoce lévitique. Donc le sacerdoce lévitique est attaché à la loi de la dîme. Vous ne pouvez dissocier la loi de la dîme et le sacerdoce lévitique. C'est collé. C'est collé. Il y a un pourquoi je suis allé là-bas. Regardez la troisième question. Question. Ce sacerdoce lévitique est-il changé dans la nouvelle alliance? Question. Est-il changé ou pas? Hébreux 7, 12. Lis le verset 12. Car le sacerdoce étant changé, il y a aussi nécessairement un changement de loi. Si le sacerdoce, la loi de la dîme, qui était attachée au sacerdoce lévitique, est changée, c'est-à-dire la Bible dit quoi? Il y a aussi changement de loi. Donc la loi de la dîme aussi tombe. C'est ça. Question numéro 4. Si la loi de la dîme repose entièrement sur le sacerdoce lévitique et que ce sacerdoce est changé dans la nouvelle alliance, qu'en est-il de la loi de la dîme? La réponse est ça, ce qui est dit dans Hébreux 7.12. La réponse elle est vraiment simple. Il y a aussi changement de loi. De la loi de la dîme tombe caduque. Il y a aussi changement de la loi. La Bible dit c'est sur ces sacerdoces qu'est reposée la loi de la dîme. Maintenant, le sacerdoce est changé. La Bible dit il y a aussi changement de la loi de la dîme. Il y a aussi changement de cette loi qui permettait aux enfants de Lévi de réclamer la dîme. Le sacerdoce que nous avons aujourd'hui, nous, dans cette dispensation, ce n'est pas le sacerdoce lévitique, c'est le sacerdoce judaïque, c'est le sacerdoce royal. C'est ça ce que l'apôtre Pierre dit, non? Vous êtes une race royale. Sacerdoce de Jésus. Lis-moi le verset 18, mon frère, s'il te plaît. Il y a ainsi abolition d'une ordonnance antérieure, à cause de son impuissance et de son inutilité. Vous voyez ici, le texte nous montre noir sur blanc. Oh Dieu bénisse mon apôtre qui a écrit ce livre. Ah papa, si tu permettras au ciel que je vois cet homme de Dieu, je l'embrasserai. Ce sont des gens qui se sont donnés pour nous écrire toutes ces choses. Ils se sont sacrifiés. Ils nous ont aidés. Ici, l'auteur de ces livres nous apprend que ici, Dieu a abrogé. L'Éternel a aboli cette ordonnance ou cette loi, si vous voulez, antérieure, parce que il dit à cause de sa faiblesse, c'est-à-dire cette loi ou cette ordonnance est supprimée à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Ce n'est plus utile. Le sacerdoce lévitique dans notre temps, ce n'est plus utile. La loi de la dîme dans notre temps, ce n'est plus utile. Et ça, c'est utilité.
kosenga bana na nzambe dîme na temps oyo eza lisusu utile te. Réclamer la dîme aux chrétiens dans cette dispensation, ce n'est plus utile. Parce que la Bible dit ici qu'il y a l'abolition de la loi. Alors que les Lévites avaient bel et bien reçu une ordonnance de dîmer sur leurs frères. Mais ici, l'auteur de l'épître aux Hébreux nous apprend qu'il y a l'abolition de cette ordonnance antérieure. Cette ordonnance est supprimée. Maintenant, si cette ordonnance de dîmer sur le peuple est supprimée, posez-vous la question, pourquoi les hommes de Dieu aujourd'hui réclament-ils encore la dîme aux enfants de Dieu? C'est écrit. Dans leur Bible, c'est écrit. Il y a l'abolition, la Bible dit, d'une ordonnance antérieure. Hébreux 7.5, traduction Martin 1744. La Bible dit que les enfants de Lévi avaient une ordonnance de dîmer. Mais ici, dans le verset 18, le même auteur nous apprend que cette ordonnance antérieure a été supprimée à cause de sa faiblesse et à cause de quoi? De son inutilité. Ce n'est plus utile. Ce n'est plus utile. Réclamer la dîme aujourd'hui, ce n'est plus utile. Parce que cette ordonnance a été supprimée. Mon frère Philippe, regarde-moi 10 minutes. Signale-moi et puis je vais m'arrêter. Okay. Sous la nouvelle alliance, les disciples, les croyants doivent comprendre qu'ils ont été rachetés par le sang de Jésus et que leurs biens appartiennent à Dieu. Par conséquent, ils doivent donner avec conviction et amour et non pas en vertu d'une obligation prescrite par la loi de Moïse. La loi et ses ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ a abrogées par sa mort à la croix, condamner les hommes, car leur non-observation entraînait 3 graves conséquences. Je reprends. La loi et ses ordonnances que le Seigneur Jésus-Christ a abrogées par sa mort à la croix, condamner les hommes, car leur non-observation entraînait 3 graves conséquences, parmi lesquelles la condamnation, la malédiction et la mort. 2 Corinthiens 3, 7,9, traduction Parole de vie 2017. Les paroles de cette loi étaient gravées dans leurs pierres. Et Moïse était au service de cette loi qui donnait la mort. Est-ce que vous voyez? La Bible dit que la loi de Moïse ne communiquait pas la vie, mais la mort. Moïse était au service de cette loi qui donnait la mort. Je saute directement, je prends le verset 9, traduction Martin 1744. Car si le ministère de condamnation a été glorifié, je m'arrête même là. Ici, la loi de Moïse est comparable au ministère de la mort, au ministère de la condamnation. Donc si on vous ramène tout le temps dans la loi, vous êtes sous le coup de la condamnation, vous êtes condamné. Vous n'êtes pas dans la grâce. Et je vous dis réellement que même les chrétiens qui payent la dîme aujourd'hui sont sous le coup de la condamnation, sont sous le coup de la loi. Sont sous la loi. Ils n'ont pas la paix. Je suis passé par là, je vous dis, en guise de cause. Dans l'église protestante, si vous ne payez pas, vous avez la culpabilité, vous n'avez pas la paix. Parce qu'on vous remet une carte. Et dans votre carte, si vous ne payez pas, on met des traits comme ça, vous ne payez pas. Et on vous dit que vous avez des problèmes avec Dieu. Le jour où vous allez mourir, vous ne serez jamais sauvé.
Parce que vous avez des dettes qui ne sont pas réglées. Dans les églises protestantes, certaines personnes qui meurent avec des dettes de la dîme, leur famille paye cette dette. Vérifiez ce que je vous dis, ils payent cette dette. Soi-disant, pour que l'âme de ces chrétiens-là soit accueillie, soi-disant par Dieu. Vous savez, le diable a infesté l'église comme pas possible. Les mensonges montés de toutes pièces. On culpabilise les enfants de Dieu avec cette histoire des dîmes, dans cette dispensation. On menace les enfants de Dieu avec des paroles de malédiction, en utilisant ces versets favoris de Malachie 3:10. Voilà pourquoi vous êtes maudits, parce que vous êtes en train de voler le Seigneur. Vous refusez de payer la dîme. Le Seigneur dit, apportez toutes les dîmes dans la maison du trésor. Qui vous dit que la maison du trésor, c'est l'église? Qui vous dit ça? Des menteurs. Repentez-vous. La loi de la dîme, c'était la loi de la mort. La loi de la condamnation. Si vous n'obéissez pas à cette loi, si vous n'avez pas la chance, cette loi peut entraîner votre vie à la mort. Il y a des condamnations, il y avait des condamnations, il y avait des représailles. Lisons encore un autre passage. Vous allez voir que c'est là, les gens, toute personne qui n'obéissait pas à ces lois, Galates 3:10,13, toute personne qui n'obéissait pas était sous le coup de la malédiction. La malédiction. Lisons les versets 10 et puis les versets 13, s'il vous plaît. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, les œuvres de la loi, dîmes, les fêtes, les shabbats, tout ça, c'est l'emballage des œuvres de la loi. Il y avait plusieurs choses, mais je ne vous cite que les œuvres de la loi, les œuvres de la loi. Tout ça là faisait partie de la loi. La dîme, les fêtes, le shabbat, les nouvelles lignes, voilà les sacrifices d'animaux, tout ça là faisait partie des œuvres de la loi. Mais la Bible dit quoi? Tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, qui pratique toutes ces choses-là, qui réclame la dîme aujourd'hui, qui ramène encore les enfants de Dieu dans la loi. Oh, Pâques, fête de Pâques, tout ça, comme nous sommes en train d'aller vers la fin de l'année. Au mois d'avril ici, ils se préparent déjà. Voilà, la Pâques, on va célébrer la Pâques, avec l'idée de la Pâques juive. Le mois de mars et avril correspond au mois de Nissa. Nous voulons se festoyer. Mais qui vous dit que cette fête-là, c'était vraiment la fête comme vous êtes en train de les célébrer avec cette idée-là? C'était vraiment la fête comme ça, comme on s'est réjoui, comme les fêtes des mariages, comme les fêtes... Mais c'était une prophétie qui parlait des noms. Pourquoi vous ne comprenez pas? La fête de la Pâque parle de la mort de l'agneau. C'est la rédemption pour un peuple. C'est la préfiguration du salut d'un peuple. Ce n'est pas une fête physique. Je ne sais comment parler. Je ne sais comment parler. Les gens récupèrent cette Pâque-là, ils célèbrent la fête de la Pâque avec l'idée de... Ici en Europe, c'est du business. Les gens mangent beaucoup ce jour-là. Même les païens se mêlent dans cette fête. Ce n'est pas une fête comme les fêtes de ce monde. Non, loin de là. Quand on parle de la Pâque, c'est le salut d'un peuple. C'est une prophétie qui parlait du véritable anneau qui allait mourir pour libérer un peuple de l'Égypte, de la captivité auquel on était. On était captifs de Satan dans le monde. Mais par la mort du Seigneur Jésus-Christ, Jésus nous a récupérés entre les mains de Satan dans les péchés, dans le monde, pour que nous devenions sa propriété privée, que nous lui appartenons. Nous menions une vie qui le plaît. C'est ça la Pâque. La Pâque, c'est la croix. C'est la mort de Jésus. Ce n'est pas une fête, voilà, on célèbre la Pâque, on calcule, voilà, la Pâque c'était au mois de Nissa, voilà, on regarde, on dit bon, mois de Nissa, par rapport à notre calendrier, correspond entre mars et avril, voilà, célébrons la Pâque.
Et là, vous voyez les gens, il y a certaines personnes qui sont possédées, ils mangent des agneaux, comme c'est fait au temps des enfants d'Israël. Il y a d'autres qui achètent des lapins de Pâques, les œufs de Pâques, tout ça, c'est du satanisme. Dieu n'est pas dedans. Tout ça, c'est les œuvres de la loi. Qu'on ne vous ramène plus dans ça. La Bible dit tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi. Pâques, toutes ces fêtes-là. Il y a d'autres qui célèbrent l'Ascension. Il y a d'autres qui célèbrent la fête de Pentecôte. Tout ça, les œuvres de la loi. La dîme, ça fait partie aux œuvres de la loi. Et la Bible dit tout ce qui s'attache à ces œuvres. On dit quoi? L'apôtre Paul dit quoi? S'il te plaît, la réponse, mon frère, vite fait. Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Puis au verset 13... Non, répétez le verset 10, mon frère Philippe. Et on le même esprit. On dit tout ce qui s'attache aux œuvres de la loi. Il y a un petit détail. Sont sous la malédiction. C'est ça ce que je cherche, mon frère. Car il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. Est-ce que vous voyez ça? Donc, si quelqu'un n'observe pas ces ordonnances, tout ce qui est écrit dans la loi, les fêtes là, si vous les négligez, à ce temps-là, si vous n'observez pas, vous ne respectez pas. Les jours de fête, c'était des jours de culte. Les jours de sacrifice, c'était des shabbats. Vous n'allez rien faire. Si vous ne respectez pas ça, qu'aujourd'hui c'est la fête des pains sans levain, vous vous rendez à vos champs, vous vendez des choses. Il y a une sentence qui va tomber sur vous de la part de Dieu. La malédiction, c'est ça ce qui est dit. Si vous ne payez pas la dîme, il y avait la malédiction. C'est ça Malachie 3, 10. La malédiction. Si vous ne mettez pas en pratique. Mais que dit la Bible? Verset 13. Que l'honneur, la gloire soit rendue au Seigneur. Christ nous a rachetés de la malédiction. Hey! Acclamons le Seigneur. Malédiction pour nous. Alléluia. Écrit maudit. Gloire à Dieu. Et quiconque est pendu au bois. Jésus-Christ nous a rachetés de cette malédiction de la loi de la dîme. Qui peut me donner un amen? Amen. Jésus-Christ nous a rachetés de cette ordonnance de dîmer. Aucun pasteur n'a ce pouvoir de pouvoir réclamer la dîme aux enfants de Dieu. Vous n'êtes plus autorisés. Jésus-Christ nous a rachetés de cette loi de la dîme. C'est ça ce qui est écrit. Tu as un travail, tu as déjà une vie. Pourquoi on va te donner la dîme? Les Lévites recevaient la dîme parce qu'ils n'avaient pas de portion de terre. Ils n'avaient pas d'autres sources de revenus. Toi, tu as une source de revenus. Tu réclames la dîme pourquoi? Ce sont ces enfants de Dieu là qui t'ont engagé pour servir le Seigneur? Ou tu as reçu l'appel de la part du Seigneur? Retourne vers celui qui t'a mandaté. Je m'arrête par là. Romains chapitre 8, verset 1. Il y a ainsi plus de condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Vous voyez, nous sommes en Christ. Que personne ne nous condamne en nous disant que vous êtes sous le coup de la malédiction si vous ne payez pas la dîme. C'est lui-même qui sera condamné parce qu'il s'attache aux œuvres de la loi. Mais pas toi. Si toi tu ne payes pas, tu es dans la grâce. Mais si lui te réclame la dîme, c'est lui qui est dans la loi, qui est sous la condamnation. Il n'y a plus donc maintenant aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Christ. Si tu sais que tu es en Christ, que personne ne te condamne. Même dans Colossiens 16, 17, l'apôtre Paul dit, dès lors que personne ne vous juge, c'est-à-dire que personne ne vous condamne en d'autres termes, à propos de ce que vous mangez ou vous buvez, pour une question de fête, fête de Pâques, fête de Pentecôte, que personne ne vous juge au sujet de ces fêtes, des nouvelles lignes ou des Shabbats, que personne ne vous juge au sujet de ces fêtes. L'apôtre Paul dit quoi? Tout cela n'est qu'un nombre. C'était des images, c'était des photos. Oh, que les apôtres prêchent comment? Comment les hommes de Dieu que nous avons aujourd'hui ne comprennent pas ça? Ces fêtes-là que vous célébrez à la manière juive. L'apôtre Paul, c'était des photos, c'était des images. Il faut chercher la réalité de ces fêtes. La réalité se trouve où? L'apôtre Paul explique-nous. L'apôtre Paul dit ceci. Ce n'était qu'un nombre de ce qui est à venir.
Il dit, mais la réalité, la réalité, la réalité, c'est le corps du Christ. Est-ce que vous voyez ça? La fête des Pâques, c'était la mort de l'agneau. Vous voyez comment cette fête s'est accomplie dans la vie de Christ? C'est ça la réalité. C'est ça la réalité. Qu'on ne vous ramène plus dans la Pâque juive. Aujourd'hui, nous devons chercher la véritable dîme, la réalité de la dîme que les enfants d'Israël payaient à ce temps-là. La dîme aujourd'hui peut expliquer quoi? Il faut chercher la réalité. Parce que cette dîme-là, c'est un nombre. Romains 10:4. Car Christ est la fin de la loi. La fin de la loi des dîmes. La fin de la loi de Moïse. La fin de la loi cérémonielle. La fin de la loi sociale. Pour la justification de tous ceux qui croient. Pour la justification de tous ceux qui croient. Ceux qui croient à ce que nous sommes en train de présenter, ils n'ont plus à observer la loi. Je m'arrête là. Je continuerai, je parlerai sur de quelle manière le Seigneur nous a libérés de la condamnation et de la malédiction de la loi. Je continuerai, c'est important, c'est riche, c'est tellement magnifique. Vous allez comprendre beaucoup de mystères ici. C'est tellement magnifique. Vous allez comprendre comment, parce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est l'œuvre de la croix. On va vous expliquer quelque chose de magnifique, de merveilleux ici. Chrétien ne paye plus la dîme. Fuis la malédiction qui est associée à cela. Fuis la condamnation. Fuis la mort spirituelle même. Fuis ça. Laissez cet homme de Dieu-là qui vous réclame la dîme, que lui-même soit sous la loi et soit sous le coup de la malédiction. Parce qu'il ne pourra pas accomplir tout ce qui entoure la dîme, d'après les sacerdoces lévitiques, d'après la loi de Moïse. Il vous réclame seulement la dîme, mais tout autour de la dîme, il y avait aussi d'autres choses. Il y avait des sacrifices d'animaux, il y avait des fêtes qu'il faut observer, il y avait beaucoup de choses, il y avait 3 fêtes. Est-ce qu'il pourra accomplir ça? Il faut qu'il y ait les temples. Les Shabbats, ce jour-là, il ne faut jamais allumer les feux. Il pourra accomplir tout ça? C'est lui qui vous réclame la dîme. Laissez-lui avec sa malédiction. Mais toi, n'observe pas. Le Seigneur t'a libéré de cette condamnation, de cette ordonnance de dîmer sur les peuples. Ouvrons nos micros, nous allons prier. Donnons-lui toute la gloire. Remercions le Seigneur pour le temps que nous venons de passer. Dis-lui merci. Bénissons le Seigneur. Si le Seigneur t'a parlé, si tu as écouté la voix du Seigneur, alors bénis le Seigneur. Donnons-lui toute la gloire. Prions, alléluia. Père, merci de nous avoir parlé. Merci de nous avoir